Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur PMTV, votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur le Duc, un analyste démographique ici présent à ma droite, Bonjour Monsieur Olivier. et Monsieur Rioux, un expert démographique de l'Union européenne ici présent à ma gauche. Bonjour. Tout ce petit beau monde vient nous parler de l'Allemagne, le pays le plus peuplé de l'Union européenne avec plus de 80 millions d'habitants. Mais l'Allemagne est actuellement en pleine transition démographique, avec un taux de natalité à seulement 1,5 enfants par femme, ce qui est plutôt faible, ce qui est équivalent à 8,6 pour 1000, et un taux de mortalité à 12 pour 1000. Le taux de mortalité est donc supérieur au taux de natalité, ce qui n'est pas forcément bon, ce qui peut entraîner des baisses de population ou des stagnations. Monsieur le Duc, comment en sont-ils arrivés là? Oui, ce pays rencontre des problèmes, mais malgré tout, l'Allemagne présente d'indéniables performances économiques, comme un chômage faible, des excédents extérieurs records et des comptes publics sains. Toutefois, il n'en demeure pas moins que les perspectives à plus long terme sont moins positives, notamment la transition démographique, une population vieillissante. Oui, mais pourquoi cette population est-elle si vieillissante? Mais pourquoi cette population est-elle si vieillissante? Cette population est vieillissante parce que l'Allemagne est un pays riche. Ce Vas-y. vieillissement s'explique car l'Allemagne est un pays riche. Les personnes âgées sont accompagnées et l'espérance de vie augmente, ce qui explique le vieillissement. Je ne m'y retrouve pas trop dans ce que vous me dites là. Est-ce que vous pourriez me faire une comparaison, s'il vous plaît, avec un autre pays, je ne sais pas moi, comme la France par exemple? Tout à fait, les trajectoires démographiques de l'Allemagne et de la France sont divergentes. En effet, les deux pays sont dans des situations radicalement différentes. L'Allemagne est peuplée d'environ 15 millions d'habitants de plus que la France, respectivement 80,5 millions pour l'Allemagne contre 65 et contre 65,5 millions pour la France. En effet, les deux pays sont dans des situations radicalement différentes. L'Allemagne est peuplée d'environ 15 millions d'habitants de plus que la France. Toutefois, alors que la France a pu conserver un taux de fécondité satisfaisant, pratiquement suffisant pour garantir la stabilité à long terme de la population, la dénalité allemande va entraîner une baisse rapide et importante de la population et un vieillissement nettement plus prononcé. Et Dès lors, les projections soulignent qu'en 2045, la France devrait être plus peuplée que l'Allemagne. La population allemande diminue de 1,7 pour 1000, tandis que l'immigration augmente de 1,5 pour 1000. Et pourtant, il manque 400 000 employés. Monsieur Rioux, je pense que vous vous attendez à cette question, mais que peuvent-ils faire et qu'ont-ils fait pour remédier à ce problème démographique vraiment important? Ok. Eh bien, Monsieur Olivier, sachez qu'en 2015, la chancelière allemande avait ouvert ses frontières aux immigrants, permettant ainsi l'arrivée de plus d'1 million de C'est migrants énorme. cette même année. Effectivement, c'est énorme. Puis, en mars 2020, la chancelière a fait passer une loi permettant euh, les migrants d'arriver sur le marché du travail allemand. Cependant, le sujet qui est souvent remis en cause est la loi permettant de payer un migrant travaillant sur le marché allemand à 80 centimes de l'heure, car ils estiment que les migrants ne peuvent pas vivre avec 80 centimes de l'heure, étant donné que nous vivons à plus de 9 euros de l'heure. La montée de la droite radicale en Europe n'aide guère l'application d'une politique pro-immigration en Allemagne. En effet, le racisme et la peur de l'autre sont des enjeux. Le gouvernement doit donc mettre en place des mesures adéquates pour atténuer ces conséquences. Et du coup, est-ce que cette stratégie d'immigration peut être utile à long terme? Non, elle ne peut pas être utile car c'est une solution à très court terme, car elle n'augmente absolument pas la natalité dans le pays. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci de votre intervention aujourd'hui. On peut donc conclure que s'ils veulent réussir cette transition démographique qu'ils sont en train d'effectuer, ils vont devoir trouver de vraies solutions à long terme et y mettre les moyens. C'était donc tout pour cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse avec la météo.
Au revoir.